RCF. La messe pour les nuls. Petite catéchèse liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie. Nous allons parler aujourd'hui de la préparation des dons, ce que nous avons l'habitude d'appeler offertoire, mais il est plus juste, et c'est le terme qu'emploie la présentation générale du missel romain, de parler de préparation des dons. En effet, au tout début de cette liturgie eucharistique, on va concrètement apporter sur l'autel les dons qui vont devenir le corps et le sang du Christ. Alors pour cela, on va d'abord préparer l'autel ou la table du Seigneur qui est le centre vraiment de toute la liturgie eucharistique. En général, l'autel a été déjà recouvert d'une nappe, mais comme si on préparait un repas, on va déployer une autre petite nappe sur cet autel qu'on appelle le corporal. Ce linge, qui est destiné à recevoir le corps du Seigneur, est plié de manière particulière, en carré et plié 3 fois sur lui-même, dans le même sens vers l'intérieur, de manière à ce que, lorsque plus tard, dans le déroulement de l'Eucharistie, on procédera à la fraction du pain eucharistique, les miettes qui, par inadvertance, auraient pu tomber, seront toutes conservées sur ce linge et ne seront pas perdues, car elles seront devenues le corps du Seigneur. Alors, après avoir déployé ce corporal, les fidèles vont apporter au prêtre le pain et le vin qui sont destinés à devenir corps et sang du Christ. On appelle cela les oblats, ceux qui va être offerts. Alors même si aujourd'hui les fidèles apportent plus au même moment des offrandes aussi matérielles pour la vie de l'Église, comme de la nourriture, des légumes, des fruits, même des animaux vivants, comme il a pu le voir dans l'histoire, l'apport des dons garde sa valeur et sa signification spirituelle. C'est pourquoi que pendant ce temps-là, on a l'habitude de faire aussi une offrande avec de l'argent. C'est le moment aussi où l'on fait la quête, et ces offrandes peuvent être apportées par les fidèles ou recueillies dans l'église. En général, on les dépose non pas sur l'autel, mais à proximité, en signe d'offrande et de participation à la vie de l'église. Alors la procession des dons, c'est-à-dire quand les fidèles amènent eux-mêmes le pain et le vin jusqu'à l'autel, on peut faire une procession un peu plus déployée, et dans ces cas-là, cette procession est accompagnée d'un chant, ce qu'on appelle le chant d'offertoire, qui va se prolonger au moins jusqu'au moment où les dons ont été déposés sur l'autel. Alors, pendant que le prêtre dépose le pain et le vin sur l'autel, il y a la possibilité de dire des paroles de bénédiction. Dans la liturgie actuelle, ces paroles sont inspirées de bénédictions juives, les fameuses Beraka juives. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Et les fidèles sont invités à répondre « Béni soit Dieu, maintenant et toujours ». De la même manière, avec le vin, avant de le déposer sur l'autel, « Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu ta bonté, le vin que nous te présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. » Et les fidèles répondent « Béni soit Dieu, maintenant et toujours. » Alors il arrive souvent que nous n'entendions pas ces paroles, parce que s'il y a un chant ou s'il y a une musique instrumentale à l'orgue pendant ce temps-là, eh bien le prêtre dit ces paroles-là en silence. Mais le sens est le même. À ce moment-là de la liturgie, nous remercions Dieu pour ses dons. C'est à partir de ce pain et ce vin qui est le fruit justement de la création de Dieu à travers la nature,
le froment qui a servi à faire à la farine, et puis le travail de l'homme qui a demandé cette transformation, le fait de faire pousser le blé, de le récolter, de le moudre, de le pétrir et de le cuire. Voilà qu'on obtient ce pain. On pourrait faire la même chose pour le vin. C'est à partir de cela que Dieu va agir par la puissance de son Esprit Saint et le transformer en son corps. Je peux dire un petit mot de plus sur justement cette signification du pain. Le pain est confectionné d'une multitude de grains. Et ces grains, broyés ensemble, pétris dans l'eau et cuits au feu, vont former un seul pain. Et c'est de ce pain unique que tous les fidèles qui seront là recevront une nourriture. Nous comprenons qu'il y a un symbolisme fort. Le pain, par le signe qu'il représente, comme à la fois nourriture fondamentale de l'homme, quand il n'y a plus rien, bien il reste au moins du pain, est en même temps le signe de cette unité, partager tous ensemble un même pain. Au niveau naturel, il y a une grande signification, un grand symbolisme du pain. Et donc sur ce symbolisme naturel va se greffer cette transformation sacramentelle. Ce pain ne sera pas simplement un pain partagé, mais va être le corps du Christ qui se donne. Et par là même, il nous transformera en lui, il nous fera appartenir à un seul corps unique.